Et Rani, vous étiez à la soirée de réouverture du Don Corleone rue Sainte pour le premier mardi littéraire de la saison. Le premier mardi littéraire de la saison. Ouais. L'invité de ce jour-là, eh bien, c'était Nicole Delors. Nicole Delors qui publie tout récemment Promets-moi de mentir, toujours aux éditions Jacques-Marie Lafon. Le voilà, son nouveau roman. Eh bien, écoutez, on est toujours dans les nouveautés littéraires de janvier. Après du polar vampirique, après, qu'est-ce que je vous ai présenté aussi? Des essais sur la climatologie. Des choses qui faisaient peur. Eh bien, voilà, oui, eh bien, on se rapproche un petit peu plus de chez nous, là, hein, avec une thématique qui se passe dans la région. Donc, Promets-moi de mentir, c'est l'histoire de Camille. Camille qui vit à Paris, qui a tout pour elle, hein. Elle est jeune, elle est belle, elle a une carrière brillante dans la décoration. N'en dites pas trop parce qu'on la recevra lundi. Oui, voilà, j'en dis pas trop non plus. Delors, hein. Et Camille donc décide, après s'être disputée avec son compagnon, de quitter Paris et de revenir dans la région, à la Cadière d'Azur, pour tout vous dire, dans un mas. Et en fait, elle va se retrouver à vivre à côté d'un garçon qui s'appelle Raphaël, qui est père de famille, père célibataire, qui a des enfants. Et Camille, en fait, va se prendre d'amitié, d'amour pour cette famille-là. Et elle va découvrir qu'il y a un secret dans cette famille, que le père en fait refuse de dire toute la vérité à ses enfants sur la disparition de leur mère. Tatatin, exactement. Donc on retrouve le style de Nicole Delors dans ce roman, des personnages très très attachants, notamment la grande tante qui est super rock'n'roll et vraiment excellentissime. On rit aussi, hein. Et puis on a ces moments d'introspection de l'héroïne, hein, propre voilà, donc au style de Nicole Delors. Et puis le décor de la Cadière d'Azur, de ce mas de la Provence. Comme dit Marcel Ruffo dans la préface, on est chez nous. Ouais. Je vous propose tout de suite d'écouter Nicole Delors qui nous parle de Camille, l'héroïne de son roman. On regarde. Camille est à la fois touchée par ce lieu qui est un mas avec une porte qui communique entre son appartement et l'appartement de son voisin. Voisin dont elle voit bien qu'il cache un secret, qu'il tait une histoire assez dramatique à ses enfants. Et Camille va petit à petit découvrir ce qu'est devenue la maman des enfants et va persuader Raphaël de parler à ses gamins, afin qu'il ne reste pas dans un déni d'amour en fait. Et toute cette histoire se passe évidemment dans un mas en Provence, au milieu des vignobles de la Cadière d'Azur et de Bandol. Les vignobles de la Cadière d'Azur de Bandol, c'est magnifique, on respire l'odeur, on se régale, c'est très bien. Ce bouquin, c'est l'été. Voilà. Non mais une vraie histoire aussi, c'est vraiment prenant, c'est touchant, c'est drôle, c'est super bien écrit. Et je ne suis pas le seul à le conseiller, puisqu'il fait partie des coups de cœur de grosses librairies à Marseille, voilà, notamment la Fnac, voilà, c'est dit, pour info. Voilà, donc Nicole Delors, Promets-moi de mentir. Nicole Delors, et si vous voulez en savoir plus, je vous le répète, lundi, elle sera l'invitée de la grande émission. À ne pas manquer, tout à fait. Donc, eh bien, comme je vous le disais, Nicole Delors, elle est en pleine tournée de dédicaces, hein, et ce mardi, donc, elle était en dédicace au Don Corleone, qui réouvre ses portes après 3 mois de rénovation suite à un incendie accidentel. Souci, ouais, malheureusement, malheureusement. Mais bon, ça y est, c'est fait, c'est réouvert. Tout neuf, ça sent la peinture fraîche. Ah, c'est magnifique, ça repart comme en 40. Je vous propose tout de suite d'écouter un mot du patron, donc Alfred Moreau, qui est entouré de Jean-Claude Romera, de l'association du Polar Marseillais, et de Serge Scotto et de son chien Saucisse, c'est pas facile à dire, qu'on ne présente plus, hein, bien sûr. Non. Et puis également d'un adorable petit bonbon rose que vous allez voir. Et d'ailleurs, elle n'est pas là par hasard, parce qu'elle s'appelle Camille, et comme l'héroïne du roman, et le roman d'ailleurs lui est dédié. Ah. Écoutons Alfred Moreau tout de suite. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Ah. On a changé énormément de choses pour rester les mêmes. On a voulu garder cette idée, ce sens de la fête, de l'amitié et du partage qui avait lieu avant. De la déco à la sicilienne en changeant quand même pas mal de choses. Une programmation qui s'annonce déjà riche avec le 20e anniversaire des prix Albert Londres. 2 jours après, il s'agira de Georges Fenech qui viendra parler de son dernier guide, puisque c'est un guide, c'est pas un roman, sur le problème sectaire en France. Ensuite, nous avons toute une kyrielle d'auteurs qui vont venir ou revenir, comme Jacques Pradel, comme Pierre Bonte, comme, aide-moi Jean-Claude. Éric Zemmour, David Abiker. Et les Bogdanov qui devraient revenir. Voilà, et les Bogdanov qui vont revenir en principe en fin février. C'est un lieu où tous les auteurs ont leur place. Il y a déjà les signatures de pas mal des auteurs qui sont déjà venus au Don Corleone. Il y en a d'autres qui doivent revenir pour signer le mur. Et puis, quelqu'un avait particulièrement sa place ici. C'est Patrick Covin, qui était un ami, qui est décédé cette année, mais qui était aussi le premier parrain des balcons du Polar et un des premiers auteurs à avoir répondu présent au dîner littéraire. Ouais.
Alfred Moreau et Serge Scotto Il y avait les cigales, on a entendu les cigales sur le mais de dans voir le ces Don Corleone. gars-là en papa gâteau comme ça, c'est quand même une sacrée image, un très beau bébé. Elle est magnifique cette petite. Donc voilà, une salle consacrée et dédiée aux rencontres. Ça sera au premier étage maintenant. Et donc une salle baptisée, Patrick Auvin, en hommage à cet auteur marseillais disparu l'année dernière. On en a parlé d'ailleurs ici. On lui a rendu hommage ici, on s'en rappelle. Voilà, donc écoutez, ça repart comme en 40, les mardis littéraires d'Alfred Moreau, c'est reparti. Et puis surtout, une super programmation. Vous avez entendu les noms qu'Alfred a cités. Oui. Il y a du très lourd qui arrive. Attendez. Et vous y serez, Rani? Et j'y serai évidemment. Les prix Albert Londres, Georges Fenech, Jacques Pradel, Pierre Bonté, Éric Zemmour, bientôt annoncé, énorme. Le retour des Bogdanov. Faites-le venir sur le plateau qu'on rigole un peu. Mais bien sûr, c'est prévu. Le retour des Bogdanov avec Alfred. Ils viendront tous les deux, vous allez voir, ça va être folklore. Le retour des Bogdanov fin février. Et également, on parle aussi du retour d'Alexandre Jardin, dont on parle beaucoup, son roman en ce moment. Des gens très bien, qui fait beaucoup de polémiques. Il est partout. Voilà, on en reparle. Allez, on en reparlera. Merci beaucoup, Rani.